Bonjour tout le monde, bonjour. Désolé ce matin, mon ordinateur a refusé de faire mon direct, alors je suis obligé d'y aller avec mon cellulaire. Et il va falloir que je vérifie dans le courant de la journée qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais je suis pas capable d'utiliser mon ordinateur personnel pour faire mon live, alors je vais tout simplement y aller par mon Facebook, tout simplement. Alors, pas mon Facebook, mais mon cellulaire, tout simplement. Ça devrait faire la même chose, sauf que bon, ça fait un contretemps de dernière minute, là. Soyez tous la bienvenue. On va prendre quelques minutes pour se placer un peu, là. Puis le temps que les gens se connectent. Puis on va continuer tout simplement. Peut-être que je serais mieux de se mettre dans ce sens-là. On fait un petit test. Est-ce que je peux le faire? Non, on va faire pivoter votre écran. OK. On ne peut pas faire pivoter l'écran. Oh, j'apprends en même temps que vous ce matin. Soyez tous la bienvenue. Salut Francine. Salut Sébastien. Salut Micheline aussi. Ma mère doit être là aussi, alors salut bien. On est déjà 13 de connectés. Je suis bien content de vous voir là ce matin. Première fois que je fais un live avec mon cellulaire. Alors, ça va être un peu différent, là. Mais c'est pas grave. Bonjour Robert, bonjour Madame Rio. Bonjour Véronique. Bienvenue ce matin. Bienvenue. Content de vous voir là. Bonjour Bernard. Sois la bienvenue. On prend juste une minute, puis on démarre dans une minute, le temps que les gens se connectent. Ce matin, c'est un petit peu différent. Je suis obligé de le faire à partir de mon cellulaire, comme je vous disais au début. Mon ordinateur a dit non ce matin de faire un live, alors j'ai pas eu le choix de me virer de bord rapidement. Fait que j'ai pris mon téléphone pour pouvoir jaser un petit peu avec vous. Alors soyez là, pas soyez là, mais soyez la bienvenue, bien entendu. Ce matin, on a un sujet intéressant, toujours concernant la parole de Dieu, bien entendu. Et on va jaser de ce que ne dit pas la Bible. Et ça va être le fun. Ça va être le fun. Avant de commencer comme ça, je prends juste une petite minute. Je veux souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent ce matin. Bonne fête des mères, c'est votre journée, profitez-en. Et je suis certain que malgré le confinement, vous allez être remplis de petites attentions qu'il faudra déguster une à la fois. OK? Et je vous souhaite une très, très, très belle journée. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Sois la bienvenue. Je sais pas si je vais l'oublier, là. Ça fait un petit peu différent. Bonjour Omer. Bonjour Nicole. Bienvenue. Content de vous voir là ce matin aussi. Bon, OK. Alors, on va commencer. Il est déjà 10h02, 10h03. C'est l'heure d'y aller. On va y aller tout simplement. Je m'excuse si je regarde pas tout à fait l'écran parce que vous pouvez comprendre que j'ai déjà écrit un résumé de ce que je dois vous dire. Et bonjour Aglaé, bonjour. Et c'est pas tout à fait évident pour moi ce matin. Là, ça a été comme un petit peu stressant parce que mon téléphone je suis obligé de fonctionner avec mon téléphone. Mais c'est pas grave. On va y aller comme ça vient. Alors bonjour tout le monde. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous encore une fois ce matin pour cette étude qui certainement va ébranler des fondements et qui va ébranler aussi des croyances de plusieurs personnes. Vous savez, les amis, ce matin, je fais un live sur la parole de Dieu. Et je dois me servir d'un livre qui s'appelle la Bible pour vous en parler. Parce que c'est le seul livre que nous avons qui nous parle de la parole de Dieu. OK? Et dans le livre, bien entendu, qu'on appelle la Bible, on ne parle que de Dieu. On ne parle de Jésus aussi. Puis il n'est pas tout de croire que Dieu existe, vous savez. Il est plus qu'important que ceux qui croient en Dieu le fassent correctement. C'est-à-dire avec les bonnes doctrines et aussi les bonnes croyances. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, mais je ne serai pas capable de tout vous dire. Okay? Je dois vous dire qu'en partant, je suis pas là pour abaisser personne.
mais je suis là pour rétablir la vérité parce que la seule chose qui est importante, c'est vraiment la vérité. OK? Il faut rétablir la vérité que l'on retrouve dans les Écritures. Donc, je dois me baser sur les Écritures. Puis la Bible ce matin va être ma seule référence pour vraiment dénoncer ces fausses doctrines-là. Vous savez, il y a des gens qui disent, on entend ça très, très souvent de nos jours, il y a des gens qui disent que Dieu doit s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Certains diront que les enjeux ne sont plus les mêmes qu'autrefois, puis que la religion doit suivre cette évolution, si on peut dire. Il y a une chose importante qu'il faut comprendre avant de commencer, c'est que Dieu, lui, il change pas. OK? Dieu ne change pas du tout. Il est le même hier, il était le même hier, il est le même aujourd'hui, puis il va être le même demain. Cette conception est intéressante et c'est surtout sécurisant. OK? Car nous avons affaire à quelqu'un qui ne change pas d'idée ou quelqu'un qui évolue pas avec le temps. Son évolution est déjà au maximum. À titre d'exemple, parce que les exemples, c'est toujours intéressant pour bien comprendre, c'est que dans une famille, lorsque les parents sont stables, vous savez que les enfants se sentent en sécurité lorsque les parents sont stables. Okay? Puis les parents, pas les parents, mais les enfants, ils peuvent se fier sur leurs parents parce que les balises sont claires et précises. La preuve que Dieu ne change pas, bien entendu, je vais me servir des Écritures, c'est on le voit dans plusieurs textes, mais dont je vais vous en donner deux. Et on le voit dans le livre de Malachie au verset 3 au chapitre 3 et verset 6 qui dit « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Le livre d'Hébreux au chapitre 13 et le verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » OK? Ni Dieu ni Jésus ne changent, ça bouge pas. Et cela implique aussi que sa parole ne change pas non plus. OK? Jésus le dit lui-même dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et verset 35 qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça veut dire le ciel et la terre vont passer, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont vieillir, il y a des choses qui... La terre va comme aussi peut-être un peu changer avec l'usure du temps, mais la parole de Dieu, elle passe pas, elle est toujours la même et elle est toujours précise. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut s'y fier. Même si la société dit qu'elle évolue et que la Bible est passée date, mais mes amis, la Bible n'a jamais été aussi à jour et d'actualité que de nos jours. J'aurais certainement pas le temps de faire le tour de tout ce que je voudrais vous dire ce matin, OK? Mais je vais tout de même vous mettre la puce à l'oreille. Et si jamais le cœur vous en dit, ben écoutez, je le fais à chaque live, pesez sur le petit bouton partager. Pesez sur le petit bouton partager, s'il vous plaît, afin que beaucoup de gens puissent le voir. Bon, on commence par quoi, OK? Je vais commencer par la question suivante. Il faut commencer à quelque part. Comment fait-on pour devenir un enfant de Dieu? Certains disent qu'on devient un enfant de Dieu au baptême, à la naissance. Est-ce que c'est vrai? Pour le savoir, on va aller voir ce que dit les Écritures, OK? Et c'est très important. Alors, on va voir ce que la Bible dit à ce sujet-là. Si on va dans le livre de Jean, au chapitre 1 et le verset 12, qui pour moi est un des très bons versets qu'il dit, ça va comme suit, OK? Verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. » Le verset se termine là. Ce verset est plus que clair, mes amis. Ici, là, de qui parle-t-on quand on dit « mais à tous ceux qui l'ont reçu » C'est qui le « L » apostrophe? C'est important de savoir « mais à tous ceux qui l'ont reçu ». Ici, dans le contexte, parce que c'est important de reculer un petit peu dans le texte pour voir de qui qu'on parle, on parle de la parole. OK? Ça, c'est dans le contexte. Donc, à tous ceux qui ont reçu la parole. OK? Et la parole, c'est Jésus, parce que dans le même contexte, Jésus est appelé aussi la parole. On dit que Jésus est la parole de Dieu. Puis si on continue le verset, c'est écrit aussi « à tous ceux qui croient en son nom ». Ici, le son nom, là, c'est aussi la parole et c'est donc Jésus. Parce que la parole a un nom et son nom, c'est Jésus. Si on continue encore,
Le elle, dans elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est encore la parole. Donc, c'est encore Jésus. Alors, selon ce texte, qu'est-ce qui nous permet de devenir enfant de Dieu, mes amis? Est-ce la parole qui est Jésus ou est-ce le baptême? Moi, je n'ai pas vu aucun baptême mentionné dans ce verset-là. C'est Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et si on résume, on peut se poser 3 questions. Première question. Qui peut nous permettre de devenir enfant de Dieu? Qui peut devenir enfant de Dieu? Et comment pouvons-nous devenir enfant de Dieu? Selon la Bible, la réponse de la première question est Jésus. OK? Qui peut nous permettre de devenir enfant de Dieu? C'est Jésus. Lui seul peut le faire. La réponse à la deuxième question, c'est que chacun d'entre nous pouvons devenir enfant de Dieu. Et la troisième réponse à la question, à la troisième question, bien entendu, c'est la question c'était comment pouvons-nous devenir enfants de Dieu? Ben, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, à ceux qui croient en son nom, comme le verset nous le dit. Si on continue le verset, on va rentrer un peu plus profond dans le détail. C'est écrit, il dit, lesquels sont nés. Oups! Ici, on parle de naissance. Si vous vous souvenez, dans un des vidéos précédents, je vous ai parlé d'une nouvelle naissance ou de naître de nouveau. Je vous avais expliqué que quiconque recevait Christ dans son cœur, en mettant sa foi en lui, ou en croyant en son nom, comme il est écrit dans le verset, ou en étant né de nouveau, c'est ça qui s'est passé lorsqu'il y a eu une discussion de Jésus avec Nicodème, que je vous avais expliqué dans un live précédent. Dans le reste du verset, il est expliqué que de devenir enfant de Dieu ou naître de nouveau ne vient pas du sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce n'est pas en nous. C'est pas quelque chose qui est acquis. C'est pas quelque chose qui est héréditaire. Je tiens pas ça de mes parents, moi, du fait que je deviens enfant de Dieu. OK? Puis le texte, il continue en expliquant comme il faut, en disant ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez comme œuvre pour mériter de devenir enfant de Dieu, et ça ne fonctionnera pas parce que ça ne vient pas de la chair. Et il ajoute ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas décider à votre place du moment où est-ce que vous allez devenir un enfant de Dieu. Ça vient pas d'une autre personne, ça vient d'une décision personnelle. Et finalement, comme on a vu tantôt, le verset finit par « mais de Dieu ». Alors, devenir un enfant de Dieu ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. En ce qui concerne le baptême à la naissance, est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il vient de l'homme par rapport à ce que je viens de vous expliquer? Un jour, quelqu'un a décidé pour moi et pour vous la date et l'heure que vous allez devenir un enfant de Dieu. Et on voit que c'est une volonté d'homme. De plus, est-ce qu'un bébé peut recevoir Jésus dans son cœur et croire en son nom? La réponse est sans contredit non. Parce qu'un bébé ne peut recevoir Jésus parce qu'il n'a aucune idée de qui c'est Jésus. Puis vous serez d'accord avec moi qu'à part de dormir, pleurer parce qu'il a faim ou parce qu'il a mal, un bébé, il ne connaît pas grand-chose. Il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est la raison pour laquelle nous voyons aucun baptême d'enfant dans les Écritures. Est-ce que c'est une doctrine biblique, le baptême à la naissance? Ou bien non, est-ce que c'est une fausse doctrine provenant d'une religion? Maintenant, tant qu'à être dans le sujet, là, on va parler aussi du baptême, pour éclaircir le sujet aussi. OK? De nos jours, on voit 2 types de baptême. OK? On voit un baptême par aspersion et on voit aussi un baptême par immersion. Ça, c'est ce qu'on voit de nos jours présentement. Lequel des 2 est biblique? Un baptême d'aspersion, c'est un baptême où l'on verse quelques gouttes d'eau sur le front d'une personne. OK? Tandis que le baptême par immersion, c'est un baptême où on prend la personne pour la plonge complètement dans l'eau. Complètement couverte d'eau. Lequel des 2 est biblique, pensez-vous?
De plus, est-ce que le baptême a une puissance? Est-ce que ça a une puissance quelconque en soi, un baptême? Est-ce que ça amène un changement chez celui qui se fait baptiser? Pour trouver la réponse, bien entendu, on va aller dans les Écritures, n'est-ce pas? Et j'ai un texte pour vous, dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 8 et versets 26 à 39. C'est un texte qui est un petit peu plus long. Par contre, on voit le contexte dans le texte, puis c'est important de tout le voir. Ça s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais vous le lire. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, et il était serviteur de la reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Alors cet homme croyait que Dieu existait. Il s'en retournait assis sur son char, il avait fini, il retournait chez lui, et il lisait le prophète Isaïe. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète. Il lisait à haute voix. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un me guide? » Alors il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, c'était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. » Là, on parle de Jésus qui a été emmené à la croix. « Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Il a été déclaré coupable à notre place. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Ça, c'était le verset que l'eunuque était en train de lire. Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par le passage qu'il était en train de lire, là, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Jésus quoi? Jésus qui est venu au monde sur la terre, bien entendu, nous visiter, qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » C'est intéressant, là. L'eunuque lui demande, « OK, maintenant que je crois en Christ, maintenant que je comprends, que j'accepte ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Alors Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que tout joyeux, il poursuivait sa route. Le texte s'arrête là. Il est clair pas Jésus, mais que l'eunuque cherchait à comprendre les Écritures, mais il n'était pas capable d'y parvenir parce qu'il était comme voilé. Dieu, voyant la sincérité du cœur de l'eunuque, envoya Philippe auprès de lui pour lui expliquer afin qu'il comprenne ici. Il semble que l'eunuque a vraiment pigé, ok? Il a compris parce qu'il a demandé, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, Philippe lui donna les prérequis pour être baptisé. Il lui a expliqué, tu peux être baptisé, voici pourquoi. Et ça, on voit ça au verset 37. Hein, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire, je crois ça de tout mon cœur. Et j'ouvre une parenthèse ici. Dans une Bible que la religion catholique utilise, le verset 37 a été retiré. Le verset 37 n'y est pas. Vous allez le chiffre 37 et tout de suite on tombe au verset 38. OK? Parce que ça ne faisait pas tout simplement leurs affaires. Alors, l'eunuque avait reçu Jésus dans son cœur. OK? Il avait cru en son nom. Avec ça, juste avec ça, il était qualifié pour être baptisé. Alors Philippe baptisa l'eunuque et il disparut. Son ouvrage était fait. Nous voyons aussi que l'eunuque est sorti de l'eau. Donc,
il devait y avoir assez d'eau pour être capable de sortir de l'eau. Il devait y avoir assez d'eau pour pouvoir le submerger, l'immerger complètement. Dans un autre passage, dans le livre de Jean, au chapitre 3, 23, il est écrit « Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Jean baptisait à cet endroit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. C'est simple, afin de pouvoir immerger complètement le croyant dans l'eau. Je vais vérifier si tout va bien, tout me semble correct, étant donné que c'est nouveau ce matin avec mon téléphone, tout a l'air correct. OK, on continue. Maintenant, avec ce que je viens de vous dire, est-ce que le baptême a vraiment une puissance quelconque? La réponse est non. La réponse est non, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre ça simplement, vous allez voir. Premièrement, le baptême, c'est une ordonnance de Dieu. OK? C'est pas une puissance quelconque, c'est une ordonnance de Dieu. Dieu demande à toute personne qui accepte Christ comme son sauveur de se faire baptiser. Et on peut voir ça dans le livre de Matthieu, chapitre 28 et verset 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui se trouve être Dieu complet, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Ici, il est bien écrit de faire des disciples et après les baptiser, et non l'inverse. Alors, à quoi sert le baptême? Le baptême, là, ce n'est qu'une démonstration publique où la personne se fait baptiser, la personne qui se fait baptiser démontre qu'il appartient désormais à Christ et qu'il veut vivre pour lui. Est-ce que le baptême pardonne les péchés? Non. Parce qu'il y a juste le Seigneur Jésus qui peut pardonner les péchés, si l'on met sa foi en ce qu'il a fait pour nous sous la croix. C'est-à-dire qu'il a payé nos dettes pour nos péchés, une dette qui pour nous est impossible de régler parce qu'elle est vraiment trop grosse et trop élevée. Okay? Alors, qu'est-ce que ça représente vraiment le baptême? Là, il faut répondre à cette question-là, parce que Dieu n'a pas décrété qu'il fallait se faire baptiser pour rien. Là. Il y a vraiment une signification. Là. Premièrement, le mot baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire immerger, plonger, non pas asperger. OK? Après que ce que représente le baptême là, par immersion, on va savoir c'est quoi, là, parce que je vais vous le dire. Lorsque nous sommes dans l'eau avec celui qui se fait baptiser, nous l'immergeons complètement dans l'eau. Et ça représente la mort. Qu'est-ce qu'on fait avec un mort, mes amis? On l'ensevelit, hein? Mais c'est précisément ce que représente le baptême. L'immersion du baptisé dans les eaux, le fait qu'il soit submergé par elle, c'est le témoignage ou le symbole de la mort et de l'ensevelissement de Christ. Okay? Et à la sortie de l'eau, lorsqu'on ressort celui qui se fait baptiser de l'eau, c'est le symbole de sa résurrection avec lui. Et là, à partir de ça, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie pour lui, pour Jésus. C'est un témoignage public sans rien de plus. Et on va voir des versets qui en parlent. Okay? Dans le livre de Romains, au chapitre 6, verset 4, il est écrit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie lorsqu'on ressort de l'eau. » Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, c'est écrit « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. » Ça veut dire qui n'est pas le pardon des péchés. Mais l'engagement, alors on voit la signification du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Fin du verset. Le baptême n'a donc aucune puissance. OK? Aucune puissance. Ce n'est qu'un symbole ou une démonstration par laquelle un chrétien déclare publiquement devant des amis, devant la famille, devant des étrangers, mais publiquement son appartenance à Christ, en démontrant sa mort, bien entendu, au péché et sa résurrection pour une vie nouvelle. C'est ça le baptême. Ce n'est que ça. OK? Maintenant, on va changer de sujet complètement. On va parler d'autre chose, une autre fausse doctrine. On vient d'en avoir deux, là. On va prendre la troisième. OK? On va parler de Marie.
On va parler de Marie. Puis moi, je vais prendre une gorgée d'eau parce que ça commence à être sec. Nous allons voir ce que la Bible ne dit pas en rapport avec Marie, la mère de Jésus. OK? La Bible ne dit pas qu'elle est co-rédemptrice avec Christ. Elle ne dit pas qu'elle a été vierge toute sa vie non plus. Et finalement, elle ne dit pas qu'elle est sans péché. Et je vous dis une chose, c'est que l'exercice que je fais présentement n'est pas dans le but de démolir Marie, OK? Loin de là. Parce que ça a été une grande bénédiction, une grâce qui lui fait accorder de porter le Sauveur du monde. Le but, c'est plutôt de rétablir les faits, de rétablir la vérité, une vérité biblique. Est-ce que Marie était sans péché? On va regarder ce que la Bible dit à ce sujet-là, OK? Le livre de Luc, au chapitre 1, versets 46 et 47, c'est écrit « Et Marie dit », ça c'est quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait porter le Sauveur du monde. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Si Marie avait besoin d'un pécheur, pas d'un pécheur, mais d'un sauveur, c'est parce qu'elle était pécheresse. Comprenez-vous? Elle dit, se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle avait besoin d'un sauveur, elle aussi, comme nous, comme vous et moi. Puis il y a un autre texte intéressant aussi qui concerne ce fait. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, versets 21-24, ça dit, le 8e jour, là Jésus est au monde, OK? Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, parce que c'était une loi. Il fallait que le 8e jour, que l'enfant soit circoncis, et c'était Jésus, bien entendu, le 8e jour, il devait être circoncis. Alors, ce 8e jour-là étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère, dans le sein de Marie. Et quand les jours de leur purification, là on parle de Joseph et Marie, de Marie surtout, de leur purification fut accomplie, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, okay? Selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alors, toutes les plus vieux de famille à cette époque étaient consacrés au Seigneur. Pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme cela était inscrit dans la loi du Seigneur. Fin du verset. On trouve cet article-là, cette loi-là, de présenter 2 pigeons ou 2 tourterelles, dans le livre de Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, ça, okay, au chapitre 12. Cette loi prévoyait que lorsqu'une femme avait un enfant, et ça prévoyait qu'elle devait se purifier par un sacrifice d'agneau. Okay? Et si elle était trop pauvre pour offrir un agneau, elle pouvait offrir soit 2 tourterelles ou 2 pigeons en sacrifice pour sa purification. Alors ici, on voit que Marie n'était pas riche du tout. Hein. Marie et Joseph étaient pauvres. Donc, avant ce sacrifice, Marie a été considérée comme impure devant Dieu. Parce qu'elle a dû, elle aussi, faire ce sacrifice-là. Donc, elle était comme pécheresse, comme vous, c'est moi. On pourrait se demander, est-ce que Jésus a déjà été impur? Bien sûr que non. Il a été pur et sans péché toute sa vie. La Bible dit très clairement. Okay? Et ce n'était pas le cas pour Marie. Concernant sa virginité maintenant, est-ce que Marie était encore vierge? La réponse, c'est non. Et là, je vais probablement apprendre quelque chose à plusieurs. C'est que Marie a eu plusieurs enfants. Ben oui, Jésus avait des frères et Jésus avait des sœurs. Jésus avait 4 frères. OK? Et les noms de ses frères, c'était Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et on sait qu'il avait au moins 2 sœurs. Les noms ne sont pas mentionnés, mais il n'est pas écrit 2 sœurs, c'est minimum 2 sœurs, okay? Parce que c'est écrit les sœurs de Jésus étaient là. Et on peut le voir, là, je vais vous lire le texte là, dans le livre de Marc au chapitre 6, verset 3, ça dit « N'est-ce pas le charpentier ?» Ici, là, les gens se demandaient d'où venait Jésus, parce qu'il faisait des miracles, puis ils ne comprenaient pas pourquoi il était capable de faire ça, puis ils disaient « D'où vient, n'est-ce pas ?» Le début du verset dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Alors les gens se demandaient d'où pouvait bien sortir Jésus. Alors vous serez d'accord avec moi
que pour une femme, il doit être difficile de demeurer vierge après l'accouchement d'au moins 7 enfants. Marie a été choisie pour porter Jésus pour 3 raisons. Trois raisons, pas 2, 3 raisons. OK? La première raison, c'est parce qu'elle était juive de la lignée de David. Et ça, c'est une promesse que Dieu avait faite à David, que le Messie allait sortir de sa lignée. OK? Donc, première raison, Marie était de la lignée du roi David. La deuxième raison était que cette femme-là n'avait encore jamais couché avec un homme. Donc, elle était vierge là. OK? Troisième raison est qu'elle aimait Dieu de tout son cœur et de tout son âme. Ce fut une grâce qui lui fut accordée. Une grâce. OK? Une grâce. C'est quelque chose qui lui a été accordé qu'elle ne méritait pas. C'est ça une grâce. C'est quelque chose qui nous est accordé que l'on ne mérite pas. Et on va le voir. Luc 1, 28, je vous dis ça, je vous dis pas ça sans fondement, là. L'ange entra chez elle, elle dit, je te salue. Ça, c'est lorsque l'ange est venu pour annoncer que la mère, ça fait partie du texte, là, que Marie allait porter Jésus. Toi, à qui une grâce a été faite. Alors, on voit le mot grâce, là. Toi, à qui une grâce a été faite. Toi, même si tu ne le mérites pas, Dieu te l'accorde. Le Seigneur est avec toi. Fin du verset. Maintenant, je pense que c'est le dernier point. Est-ce que Marie était co-rédemptrice avec Jésus? OK? C'est quelque chose qui est établi dans la religion catholique. OK? Est-ce qu'elle intercède pour nous? La réponse est non aux 2 questions. Vous savez, partout dans la Bible, il est écrit que Jésus est le Sauveur. Et non Marie. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. OK? Et on peut voir ça dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Vous savez, c'est quoi un médiateur? Un médiateur, c'est quelqu'un qui se situe entre 2 parties qui ne s'entendent pas. On voit souvent ça dans les entreprises où tu as des employés et tu as l'employeur d'un côté et les 2 ne s'entendent pas. Alors, on met un médiateur pour essayer de régler la situation. Alors, c'est clair, un seul médiateur, et ce médiateur-là, c'est Jésus-Christ, homme. Marie n'était pas là en passant. Hein? Ça vient aussi, une autre petite parenthèse, exclure complètement la confession à un prêtre. Un prêtre ne peut pas se mettre entre Dieu et vous, parce qu'il y a un seul médiateur. Alors, quand vous voulez faire pardonner vos péchés, passez directement par Jésus. C'est Jésus ici qui intercède pour nous, OK? Il est comme notre avocat auprès du Père. Et on peut voir ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1, qui dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » Là, c'est Paul qui parlait. C'est Paul. La lettre de 1 Jean, non, c'est Jean, OK? C'est Jean, excusez-moi. C'est Jean... je vais recommencer le texte, OK? C'est Jean qui parle ici. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Vous savez ce qu'est un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui est là pour défendre la cause de quelqu'un qui a été accusé. C'est le rôle d'un avocat, tout le monde sait ça. Dieu n'a pas besoin d'un avocat, c'est nous qui avons besoin d'un avocat. Dieu, en me regardant, moi, là, Philippe Charon, il pourrait me déclarer facilement coupable et il aurait raison de le faire, okay, parce que je suis un pécheur. Mais Jésus est là pour nous représenter auprès du Père comme un avocat, en déclarant que parce que je crois, par la foi, en ce que Jésus a fait pour moi, Dieu doit me gracier. Et il doit me déclarer juste, même si je suis pécheur, en passant par Jésus. Il doit me pardonner. OK? Et tout ça, ça se fait par la foi uniquement. Une autre chose que la Bible ne dit pas,
Un autre sujet qui va ébranler probablement quelques-uns. Elle ne dit pas qu'il faut se faire des statues ou des images qui représentent Jésus ou Dieu ou autres personnages religieux. Ça, là, c'est aussi très clair dans les Écritures. On va voir qu'est-ce qui se dit dans les Écritures. On va aller assez loin, vous allez voir. On va aller dans le livre d'Exode et on va aller voir les 10 commandements. C'est dans le livre d'Exode qu'on peut les lire, les 10 commandements, ok? Et c'est décrit le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement, ok? C'est Exode chapitre 20 passant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, Dieu veut être unique pour nous. Le deuxième commandement, et c'est celui qui nous importe ce matin, de son côté, lui, au verset 4 et 5, il nous dit, écoutez bien, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous savez ce qu'est une image taillée, ok? Une image taillée, c'est une statue. Et une représentation quelconque, comme le dit le début du verset, ça peut être une image, une photo, ça peut être une médaille, ça peut être autre chose, comme un chapelet. Tout ce qui représente Dieu dans les cieux, ou Jésus, ou un autre, comme vous voulez. En plus que Dieu ne dit de ne pas se faire ça, il ajoute de ne pas se prosterner devant elle pour l'adorer. Ça, c'est le deuxième commandement de Dieu. OK? Et Dieu, c'est assez important que Dieu en a fait un deuxième. C'est ce deuxième commandement-là. OK? Donc, c'est important, mes amis. Il faut être aveugle pour ne pas dire que certaines églises en sont remplies de statues. Moi-même, écoutez, j'ai pas d'honte, là. Je me suis déjà prosterné devant une statue. Et je la regardais, et je me disais, hey, elle va respirer à un moment donné. Comprenez-vous? Vous avez probablement fait ça. Si je parle à des personnes plus âgées un petit peu comme moi, là. Moi, j'ai pas peur de le dire, là. OK? Pourtant, Dieu l'interdit totalement et en fait un deuxième commandement avec ça. OK? Et je vous cacherai pas que je vous parle d'Église catholique ici. OK? J'ai pas l'habitude de parler de religion, mais ce matin, je suis forcé de le faire un petit peu. C'est sûr que ça fait pas leur affaire de voir ça, ce deuxième commandement-là. Alors, comment ils ont fait, l'Église catholique, pour que ces 10 commandements-là puissent prendre? Ben, ils se sont fait eux-mêmes 10 commandements. Ils appellent ça le décalogue. 10 commandements de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé le deuxième commandement, qui est celui que je viens de vous citer. Ils ont remplacé le 10e par 2 commandements. Il y avait assez de stock dans le 10e qu'ils l'ont séparé en 2 pour un total de 10. Pas besoin d'aller plus loin sur le sujet, donc vous êtes assez intelligent pour comprendre, OK? Comprendre une chose, c'est correct, là, mais le reconnaître, ça en est un autre. Là, OK? La dernière chose que la Bible ne dit pas aujourd'hui, et je pense que c'est la plus importante, là, c'est la Bible ne dit pas qu'il faut travailler sans arrêt pour faire de bonnes œuvres, pour se mériter la vie éternelle. Ça, là, je pense que c'est la pire des choses que la Bible ne dit pas. Un jour, moi, j'ai rencontré un homme qui, malheureusement, aujourd'hui est décédé. C'est lui qui m'a fait prendre conscience de cette supercherie. Et j'utilise le mot supercherie là, parce que c'est vraiment, j'ai pas d'autre mot là. OK? La supercherie que le ciel se méritait. À ce moment-là, j'avais de la colère en dedans de moi. Je vais être honnête avec vous. Et en même temps, j'avais aussi de la compassion. La colère, là, elle venait du fait que je m'étais fait avoir par des gens qui sont supposés connaître la vérité et qui, en fait de compte, sont loin de la connaître. Et la compassion, elle, parce que je voyais que je n'étais pas le seul à m'avoir fait berner. Et que la majorité des gens ne s'en aperçoivent pas ou ne veulent pas s'en apercevoir. OK? C'est la raison de ces lives que je fais sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous demande de partager. Pour que les gens le sachent.
pour en avertir le plus possible. C'est important parce qu'on est dans la période de la fin des temps. Le ciel ou la vie éternelle, mes amis, ça ne se mérite pas du tout. La base de tout ça, là, d'avoir la vie éternelle, là, c'est de connaître qui est vraiment Jésus. Car c'est lui qui possède la vie éternelle. Regardez dans le livre de Jean au chapitre 17 et verset 3, c'est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. » Jésus est le seul vrai Dieu car il est 100% Dieu et 100% homme. Il est Dieu. Même s'il s'est abaissé à notre niveau, il demeure pareil 100% Dieu. Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 12, versets 44 et 45, Or, Jésus s'est écrié, là, on voit que c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi, non pas en moi, ici en parlant de son charnel, de son corps, mais en celui qui m'a envoyé. Là, on parle du côté divin. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Alors, c'est pour la fin du verset. C'est pour ça qu'il faut croire en ce qu'il est vraiment. Voir le côté 100%. Le livre de Jean, au chapitre 8, verset 24, nous dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est-à-dire du côté divin, le côté divin soit Dieu, vous mourrez dans vos péchés. » Et il y a plusieurs religions qui n'y croient pas. La Bible est claire. Puis, je pourrais vous donner des versets le reste d'avant-midi. Tellement la Bible est riche en vérité à ce sujet. Afin d'avoir accès à la vie éternelle, là, Dieu nous demande de nous repentir de notre état de pécheur. La Bible est claire. Il faut se repentir car sans repentance, il n'y a point de salut. OK? Il n'y a point de salut. Mais avant que Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste annonçait la venue du Sauveur en criant dans le désert « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On voit ça dans Matthieu 4, 17. Mais qu'est-ce que c'est se repentir? Écoutez, se repentir, là, c'est regretter. C'est changer d'avis. C'est d'avoir une aversion pour nos péchés passés, les péchés qu'on a faits, bien entendu, et nos péchés présents. C'est changer de direction par rapport à la vie que nous menons. Ça, c'est se repentir. C'est prendre part, je vais dire ça autrement, c'est de prendre la décision d'aller dans le sens inverse, dans le sens de celui qui a tout fait pour nous en mourant sur la croix, pour nous sauver de l'enfer. Moi, ma vie, là, lorsque je me suis repenti de mes péchés, là, j'ai accepté Christ comme sauveur, là, ma vie a fait 180 degrés. Okay? Je m'en allais dans un sens, dans le chemin large et spacieux, qui était l'enfer, bien entendu. Et lorsque j'ai compris, j'ai dit, oh, je ne peux pas continuer dans ce sens-là. Il faut que je tourne de bord. En tournant de bord, je m'en allais vers Christ. Je m'en allais vers lui. Et c'est ça, se repentir. OK? C'est se tourner de bord. Et la repentance, là, c'est une exigence de Dieu pour le salut. On voit ça dans Luc 13, 3, qui dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Vous périrez tous également. OK? Jésus ne demande qu'à pardonner vos péchés. C'est juste ça qu'il vous demande. Il demande juste ça que vous pardonnez. Il est prêt à le faire. Mettez votre foi entièrement en Jésus. Repentez-vous et demandez-lui de vous sauver aujourd'hui même. Parce que ça peut se faire aujourd'hui. Puis il va le faire. C'est une promesse qu'il fait dans les Écritures. Puis là, votre vie va changer. Je ne peux pas en rajouter plus. C'est une décision qui vous appartient. OK? Ça ne regarde que vous. Si vous voulez être sauvé, regardez ce que dit ce livre-là. OK? Tout est là. Tout est là. La repentance. Demandez. Christ est mort pour nous. Christ a tout payé pour nous. Il a payé une dette qu'on n'était pas capable de payer pour qu'on soit éligible à avoir cette vie éternelle-là qu'il nous promet.
si on croit, bien entendu, à ce qu'il a fait pour nous. C'est pas évident. Vous savez que je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous serait prêt à faire ce que Christ a fait. Mourir pour ton pire ennemi. Pas sûr que moi je serais capable de le faire. Comprenez-vous? Je suis pas sûr que je serais pas capable de le faire, non. Je pense pas que je serais capable de le faire. Écoutez, moi c'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. C'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. Je vous souhaite que vous preniez à cœur la parole de Dieu et qu'un jour vous puissiez dire « j'ai compris, j'ai accepté ». Il se dit tellement de fausseté qu'à un moment donné, il faut chercher, n'est-ce pas? OK. Alors, soyez présents la semaine prochaine. Je vous demande de partager si c'est possible, là, pesez sur ce petit bouton « Partager ». Et je veux encore vous parler une fois du salut. C'est le but de mes lives. Je vais vous parler de la parole de Dieu, du salut. On va voir comment des gens sont venus à Christ dans la parole de Dieu. Ce sont des exemples qui sont écrits pour nous montrer d'exemples, pour nous servir d'exemples. OK? Encore une fois, bonne fête des mères à toutes les mamans. Puis merci d'avoir été là ce matin. Vous êtes un encouragement. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Au revoir.